Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un blog qui marche avec beaucoup de visites, donc ça veut dire que ça génère derrière beaucoup de travail. Donc je travaille tout le temps en fait. Donc, mais comme beaucoup de gens, je pense que pour avoir un blog qui fonctionne, il n'y a pas de mystère, il faut travailler beaucoup. Il y a une vraie professionnalisation des blogueurs qui se fait petit à petit, de plus en plus aujourd'hui. Et puis, je pense qu'on baigne enfin aussi bien Joël qu'Elodie que moi, on baigne dans cet univers. On utilise beaucoup les blogs pour s'informer, pour chercher de l'information, tout ce qui est nouveau aux médias, que ce soit Twitter, Facebook. On baigne là-dedans, donc ça tire nos blogs vers le haut. Comme dit Anne, nous on a des blogs de cuisine, c'est des réponses à ce que les femmes se demandent au quotidien. Ce ne sont pas des recettes qu'on met 40 ans à penser, 50 ans à mettre dans l'assiette, à mettre le petit zigouigoui, le truc, le machin. Nous c'est vraiment du basique, du quotidien, de ce qu'on mange tous les jours et un peu différent pour... Donc la base de mon blog c'est ça, voilà. Et puis après je me suis prise au jeu, à communiquer, à partager, à mettre un petit bout de ma vie sur Internet. Voilà. Moi, je m'oblige à rien, mais c'est quand même très très amusant. Donc, c'est ça. Donc, c'est difficile de se déconnecter. Mais c'est pas une obligation. Je dis pas, je publie tous les jours parce que non, je publie parce que ça m'amuse. C'est ça le fond du truc. Mais c'est vrai que la première chose que je fais le matin, c'est j'allume mon iPhone et le soir, voilà. C'est un peu difficile. Oui, on peut vivre d'un blog, bien sûr. Après, votre blog agit comme un CV, c'est-à-dire qu'il va vous apporter du travail. C'est-à-dire qu'on va vous contacter pour faire des piges, pour faire du community management, pour faire du conseil en communication, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on en vit. C'est un boulot récent, c'est quand même un chouette boulot et que si, étant petite, j'imagine que vous aviez dû choisir et de vous dire que c'est arrivé, c'est un peu un rêve quand même. Voilà, il faut toujours continuer à s'amuser et du coup on fait toujours ce qu'on aime faire et on le fait bien. Parce que c'est beaucoup de travail. Ça, on ne le voit pas, mais quasiment c'est 15 heures par jour, quoi. Les 35 heures, on les fait en 2 jours. Alors on a la chance d'être dans une thématique qui est quand même assez consensuelle, qui est la cuisine, c'est pas de la politique. Donc déjà, ça nous attire peut-être moins d'ennuis. Oui, on fait de la veille parce que la cuisine, comme ailleurs, il y a des tendances, il y a plein de choses, de la veille sur les outils. Moi, je me sers beaucoup de Twitter comme outil de veille, aussi des alertes Google, tout bêtement. Oui, ça fait partie de ce que je fais au quotidien. On se met à réfléchir à ce qu'on va mettre, on perd du temps, quoi. Donc il faut rester dans le côté, on dit ce qu'on a envie. D'être sur Twitter, on apprend énormément de choses. Pareil, alerte Google, etc. Et après, on a bien conscience qu'on est sur Facebook, qu'on est sur Twitter, qu'on est sur des réseaux sociaux. Et donc, à chaque fois c'est très intégré, on n'a plus besoin d'y réfléchir, mais à chaque fois qu'on dit quelque chose, on est bien conscient de ce qu'on dit quand même. Et puis j'ajouterais autre chose, on est aussi consciente de nos lecteurs et on fait très attention aux propositions qu'on peut avoir. Je sais que moi j'ai eu beaucoup de propositions pour écrire pour des marques de malbouffe ou de régime, je n'y vais pas. Parce que c'est parce que viennent chercher les gens sur mon blog et que ça ne m'intéresse pas.